Demain, jeudi 26 février 2026, les regards des supporters haïtiens seront tournés vers Curaçao, où la sélection nationale U20 d'Haïti fera son entrée dans les éliminatoires du championnat U20 de la CONCACAF. Les jeunes grenadiers affrontent Anguilla pour leur premier match dans le groupe D, une rencontre qui peut déjà donner le ton pour toute la compétition. Ce tournoi est extrêmement important car il représente une étape vers deux grands rêves, la Coupe du Monde U20 2027 et les Jeux Olympiques de 2028. Autrement dit, ce que nous allons voir sur le terrain n'est pas seulement un simple match de jeunes, c'est peut-être le début de la prochaine grande génération du football haïtien. Mais avant de continuer, si vous aimez le football haïtien et les analyses sérieuses, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, laissez un like, partagez la vidéo avec vos amis supporters et dites-moi en commentaire votre pronostic pour ce match. Haïti arrive dans ce tournoi avec une ambition claire, terminer premier du groupe. Le format est simple mais exigeant. Une seule équipe se qualifie directement pour la phase finale, ce qui signifie que chaque match compte énormément. Le premier obstacle sera Anguilla, une équipe qui sur le papier semble inférieure, mais qu'il ne faudra surtout pas sous-estimer. Dans les compétitions de jeunes, les surprises arrivent souvent parce que les joueurs veulent se montrer, se faire remarquer et prouver leur valeur. Haïti devra donc entrer dans ce match avec sérieux, concentration et surtout efficacité. Le sélectionneur de l'équipe, Raúl González Triana, connaît très bien le football de la région et il sait que ce genre de tournoi peut se jouer sur des détails. Il a convoqué un groupe de 21 joueurs, dont une grande majorité évolue dans le championnat national haïtien. Cela montre deux choses. D'abord que le football local continue de produire des talents, mais aussi que ces jeunes joueurs auront une occasion en or de se montrer sur la scène internationale. Beaucoup de recruteurs suivent ce type de compétition, et une bonne performance peut changer une carrière. Parmi les joueurs à surveiller dans cette équipe, il y a le capitaine Arthur Alcimé. En tant que leader du groupe, son rôle sera essentiel pour organiser l'équipe et maintenir la concentration. Dans les tournois courts, l'état d'esprit d'un capitaine peut influencer toute l'équipe. S'il est solide, calme et déterminé, les autres joueurs suivent. En attaque, les espoirs reposent notamment sur Emerson Lace et Miguel Joseph. Ces deux joueurs ont déjà goûté à l'expérience internationale et ils devront être décisifs devant le but. Marquer tôt dans ce genre de match peut totalement changer la dynamique et enlever la pression à l'équipe. Si on analyse la situation du groupe D, Haïti semble être l'une des équipes favorites. Mais la route ne sera pas facile. Après Anguilla, les Grenadiers devront affronter Saint-Vincent et les Grenadines, la Guyane et enfin le pays hôte, Curaçao. Ce dernier match pourrait être le plus compliqué, surtout si la qualification se joue à ce moment-là. Jouer contre le pays organisateur signifie souvent affronter une équipe très motivée avec le soutien du public. C'est pour cela qu'un bon départ dans le tournoi est essentiel. Une victoire contre Anguilla donnerait confiance et mettrait déjà Haïti dans une position favorable. Sur le plan tactique, on peut s'attendre à une équipe haïtienne offensive. Face à un adversaire théoriquement plus faible, l'objectif sera probablement de contrôler la possession, d'attaquer rapidement et de presser haut. Le défi sera de trouver l'équilibre entre attaquer et rester solide défensivement. Dans les matchs où une équipe domine, le danger vient souvent des contre-attaques. Les jeunes défenseurs haïtiens devront donc rester concentrés et éviter les erreurs. Il faut aussi parler de la pression. Porter le maillot d'Haïti n'est jamais anodin, même chez les jeunes. Les supporters attendent beaucoup de cette génération. Le football haïtien a connu des moments difficiles ces dernières années, mais il y a toujours cet espoir de voir émerger une nouvelle vague de joueurs capables de redonner de la fierté au pays. Pour certains de ces jeunes, ce tournoi est peut-être la première étape d'un long parcours avec la sélection nationale senior. L'énergie et la motivation seront également des facteurs clés. Dans les compétitions U20, les matchs sont souvent très physiques et très rapides. Les joueurs courent beaucoup, pressent beaucoup et jouent avec passion. L'équipe qui gère le mieux ses émotions et son énergie a souvent un avantage.
Le staff technique haïtien devra aussi bien gérer la rotation de l'effectif, car plusieurs matchs se joueront en peu de temps. La fraîcheur physique peut faire la différence vers la fin du tournoi. Un autre aspect intéressant est l'exposition internationale que ce tournoi offre. Beaucoup de clubs étrangers surveillent les compétitions de jeunes de la CONCACAF. Pour les joueurs haïtiens, c'est donc une vitrine exceptionnelle. Une bonne performance peut ouvrir les portes de clubs en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs dans la région. Cela ajoute encore plus de motivation pour donner le maximum sur le terrain. Mais au-delà des individualités, ce qui fera la différence pour Haïti sera le collectif. Les équipes qui réussissent dans ces tournois sont celles qui jouent ensemble, qui se battent pour chaque ballon et qui restent unies dans les moments difficiles. Si les jeunes grenadiers montrent cet esprit, ils peuvent aller très loin. Les supporters haïtiens, que ce soit en Haïti, dans la Caraïbe ou dans la diaspora, vont suivre ce tournoi avec passion. Même si le match se joue à Curaçao, l'équipe ne sera pas seule. Le football est quelque chose qui rassemble les Haïtiens partout dans le monde, et chaque victoire de la sélection nationale est une source de fierté. En résumé, ce match contre Anguilla est plus qu'un simple début de tournoi. C'est un test, une opportunité, et peut-être le début d'une aventure qui pourrait mener Haïti vers la Coupe du Monde U20. Les joueurs devront rester concentrés, respecter l'adversaire et jouer avec confiance. Si tout se passe bien, Haïti peut lancer sa campagne de la meilleure manière possible. Dites-moi maintenant en commentaire, pensez-vous que les Grenadiers vont gagner ce premier match? Quel joueur pourrait être la révélation du tournoi? Et surtout, si vous aimez ce type d'analyse sur le football haïtien et international, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater, laissez un like et partagez la vidéo. Ensemble, faisons grandir la communauté de Jutki Foot International et continuons à soutenir nos jeunes talents. Vive le football, vive Haïti et rendez-vous après le match pour l'analyse complète.